Ça apporte une conscience de soi, je trouve. C'est un peu le rêve de l'homme, de voler. En l'air, on est vraiment seul. Donc, il faut gérer tout ça et moi, ça me va bien. Je suis un peu solitaire. Bon. Le rêve, il y a un moment où tu te dis j'ai envie de le faire. Un monde qui est hétéroclite. Tu es obligé de vivre 100% l'instant présent et d'être à fond dans ce que tu fais. Le fait de me mettre au parapente, je me suis découvert une passion. C'était la première fois de ma vie que j'avais une passion. Le parapente, c'est quelque chose qui procure du plaisir au départ. De la peur, synonyme pour moi d'adrénaline, et ça j'aime aussi. Moi, je viens du parachute. Et puis, petit à petit, par ma pratique aussi de la montagne, en regardant un petit peu les possibilités de voler, de se faire des randos, j'ai eu envie de passer au pilotage de la voile. C'est une sensation qui est particulière au moment où on quitte le sol, où on n'est plus en contact avec la terre. La découverte du paysage. C'est un nouveau point de vue, c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'ai quitté Paris. Et puis, Hôtel Amirleft, à partir de 2003. C'est à force de recevoir des clients parapentistes à l'hôtel, je me suis dit, allez, ok, je vais essayer, on verra bien. Et c'est devenu une passion, voire une obsession même. Et j'ai même, du coup, redéveloppé ma clientèle de mon petit hôtel. C'est devenu vraiment une base parapente maintenant. Donc c'est cool parce que je reçois des pilotes du monde entier. Quand tu vois tourner les voiles de toutes les couleurs, j'ai décidé de le faire avec mon fils, comme un challenge. Et puis depuis, je continue. La recherche d'adrénaline et surtout le fait de se vider la tête et de dire je suis à ce que je fais du parapente, je suis là maintenant. Et ce qui m'intéresse aussi dans le parapente, c'est que le parapente, c'est du vol libre. Et dans le vol libre, il y a libre. Je vais la monter, ouais. En 3 tranquille. Lève un petit peu la main droite, te laisse pas au nez. J'ai attaqué en 86. Je travaillais aux remontées mécaniques sur Saint-Gervais. Et un gars qui volait sur Miossi et qui travaillait aussi aux remontées m'a fait essayer une voile. Donc j'ai décollé avec les skis. J'ai dû faire un décollage de 10 mètres en hauteur pour atterrir sur la piste. C'est de l'évasion, c'est de sortir un petit peu du quotidien. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous.
Hein? C'est un jour. En plus, tout le monde a pu voler. Tout le monde a fait du soaring. Hein? C'est super. T'as aimé le site? Super. La responsabilité, c'est déjà la sienne, de soi. C'est important. Pas faire de mal aux autres. Oh non, pour les cactus encore. C'est un monde qui est libre. Faut pas faire n'importe quoi dans ce monde en groupe. Sinon, c'est vite dangereux pour tout le monde. Ça s'appelle du vol libre au départ. Et moi, j'adorerais que ça le reste. Ça fait 20 ans que je suis au Maroc. Et le fait de me mettre au parapente, je me suis découvert une passion. C'était la première fois de ma vie que j'avais une passion. Mais bon, c'est jamais trop tard. Ça fait 12-13 ans que je vole. C'est ma bouée de sauvetage. Quand tu fais ta formation, on t'apprend à renoncer. Plusieurs fois, on s'est pointé sur les décos, etc. Et puis là, non, on n'y va pas. On n'y va pas. Ou au jour-là, t'as pas le mental pour, parce qu'il y a aussi beaucoup de mental. Et même si c'est un jour super génial où tu vas faire un vol de malade, un plaf de ouf, rester 3 heures en l'air, si t'as pas le mental, tu vas pas, quoi. Ça apprend la maîtrise de soi, ça apprend le regard sur l'environnement, l'attention de ce qui se passe. Et puis, on est dans un autre monde, le monde des oiseaux, le monde des nuages. C'est super. Au-dessus de la crête, je t'aurais dit oui. Là, près du relief, non. C'est un peu l'école de la vie, ça. Hein. Donc il faut prendre des précautions. C'est de l'évasion, c'est. Et puis quand on est en l'air, on pense pas à autre chose, quoi. C'est important, ça. Ça apporte une conscience de soi, je trouve. Ça apprend à se connaître, en fait. Savoir aller au-delà, mais pas non plus se mettre en danger, savoir s'écouter aussi. Il y a des fois, ça fait pas. Et il faut le comprendre, l'accepter. C'est une vraie responsabilité. Le but, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se faire peur. Et donc, c'est de savoir aussi, parfois, mettre le stop quand il faut pas, quoi. J'apprends des nouvelles façons de voler, c'est-à-dire que là on est plus sur un mode soaring. Le jeu, c'est de travailler sur du dynamique pur, et ça, c'est quelque chose que je découvre vraiment pleinement. Ouais, vers la plage.
C'est rigolo d'ailleurs, parce qu'au moins on se prend pas la tête à essayer de savoir si on va monter, descendre. C'est être face à soi-même. Quand on vole dans du vent, on se rend compte qu'on n'est rien. L'idée, c'est pas de se mettre en danger, mais d'aller justement avec cette nature-là qui est plus forte, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de soi, sentir un peu ce qu'on est. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce sport. Ouais. Un bon pilote, c'est un pilote qui sait analyser la météo, lire un site, évaluer les risques. C'est un pilote qui sait dire non. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Hier, par exemple, j'ai volé 5-10 minutes, mais les conditions en l'air ne me plaisaient pas, je me suis posé. C'est le renoncement. C'est ça un bon pilote. Et on dit souvent un bon pilote est un vieux pilote. Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un pilote qui maîtrise bien les risques, qui essaie de les contrôler au plus possible, tout en s'amusant. Il faut savoir, quand voler, il faut savoir dire non. J'aime beaucoup le concept de la résilience. C'est pas parce qu'on voit 50 voiles qui s'éclatent en l'air qu'il faut y aller. C'est des disciplines où il faut être carré. Pour moi, la phase la plus importante d'un vol, c'est l'après-vol. La responsabilité, c'est simplement déjà de connaître ton matériel, respecter les règles de sécurité, respecter les autres en l'air. Tu es obligé de vivre 100% l'instant présent et d'être à fond dans ce que tu fais. Quand tu es en parapente, si tu n'es pas à ce que tu fais, tu es dans un arbre, voilà. Olive dans les cactus. Yo. 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 Si t'es pas à ce que tu fais. Allô, allô. T'es dans un arbre, voilà. Cactus. Cactus. Chaque vol, c'est une découverte. Chaque vol, c'est un apprentissage. Chaque vol, c'est un plaisir nouveau. Ça fait du bien de sortir du bocal habituel. On se confronte à des environnements différents, à des conditions différentes. Ouais, c'est une découverte. Moi, je m'estime être une très prudente dans tout ça. Donc, j'hésite pas à me dire ah bah non, là, je me sens pas, j'y vais pas, j'ai aucun problème avec ça. Et je trouve que c'est en ce sens-là aussi que c'est bien, quoi. On apprend. On apprend le renoncement. Exact. Aussi. Exactement. Ouais. Franchement, le Maroc, beau pays pour le parapente, vu qu'il y a ce qu'on appelle l'effet dynamique, c'est très pratique pour passer du temps en l'air sans être en stress. Le dynamique, c'est plus serein. Chaque vol, c'est un apprentissage.
Chacun avec sa personnalité, chacun avec sa bonne humeur, chacun avec ses conseils. Et puis surtout, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les stages à Aérophys, et bien dans les groupes, chacun fait attention aux autres. Beaucoup de sites différents, des atterros sur de la plage, on n'a pas l'habitude de faire nos montagnes, c'est aussi des découvertes. Et j'en ressors aussi avec plus de confiance et d'affirmation dans des décollages à vent fort. C'est ce qu'on a vécu ici au Maroc, c'est des décollages avec 25-30 km/h de vent parfois, des nouvelles techniques de décollage comme le Cobra. C'est ce genre de choses-là que j'étais venu chercher pour derrière être plus serein dans ma pratique et avoir une pratique plus complète. C'est un stage qui est très bien organisé. On partage des choses. Ça permet de rencontrer encore de nouvelles personnes avec des expériences qui leur sont propres. C'est une expérience géniale. C'est intéressant et enrichissant. Fais la montée, ouais. Tranquille. Lève un petit peu la main droite, ne laisse pas enlever. Il y a quand même un moniteur qui tient un peu la route, qui essaye de mettre tous les gens un peu au même niveau pour aller voler. Il maîtrise bien son sujet et c'est quand même bien entouré, quoi. Les sites sont aménagés, les routes sont aménagées pour y accéder. Et si quelqu'un veut faire un peu plus, ben, on vient le chercher, donc c'est quand même pratique, hein. Et puis ben, le soir, tu arrives, t'as un bon resto, c'est quand même pas mal. On vole en bord de mer, donc c'est vraiment du thermodynamique. On a la chance, à Mirleft, d'être au milieu de différents sites, justement. Donc le matin, après le petit-déj, on fait un briefing météo, et en fonction des conditions annoncées, eh bien, on part au nord ou au sud. C'est agréable pour tous les niveaux de parapentistes. C'est bien pour les débutants. Et puis ceux qui veulent s'encanailler dans la prise de mer, dans du 15, 20, 25, même 30 km/h qu'on a eu hier. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Tout le monde s'amuse, et c'est le but du jeu. L'alchimie du groupe, là, elle a été dingue. C'est smooth, là, tu vois, c'est tout tranquille, donc c'est top ici. Mais oui, j'encourage tout le monde à bouger, à sortir et à venir découvrir cet endroit super, quoi.